Loyola Café. Loyola Café, on y discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle et Parnell dialoguent avec un enseignant des facultés Loyola Paris, le temps d'un café. L'émission d'aujourd'hui est animée par Isabelle de la Garandrie. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode du désormais Loyola Café. Aujourd'hui, nous recevons François Audinet. François Audinet, bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour à tous et à toutes. François Audinet, vous êtes prêtre du diocèse du Havre, docteur en théologie, enseignant en théologie pratique, aumônier général du Secours catholique depuis cette rentrée 2024. Et puis, vous êtes également actuellement expert facilitateur pour cette deuxième session du synode sur la synodalité à Rome. Puis, si tout cela ne suffisait pas, vous venez de publier « Maintenant le royaume hors les pauvres, pas de salut » aux éditions DDB, d'Esclés de Brouwer, raison pour laquelle nous vous recevons aujourd'hui. Alors déjà, est-ce que c'est pas un petit peu gonflé de publier « Maintenant le royaume » alors que le monde entier semble aller très mal ? Alors, je dirais qu'il y a 2000 ans, il n'allait pas forcément beaucoup mieux. Et c'est justement dans un monde qui est agité, travaillé par des forces de violence, que Jésus annonce le royaume. C'est au contact des pauvres et de ceux qui subissent du discrédit, de l'oppression, de ceux qui doivent quotidiennement lutter pour leur survie. C'est au contact de ces personnes-là que Jésus annonce le royaume de Dieu. Et donc je pense qu'il n'y a pas du tout de contre-indication à annoncer le royaume dans un monde qui souffre, où il y a de la violence, où il y a de l'opposition, etc., où même il y a une menace climatique majeure, on peut dire, qui pèse sur nous. Au contraire, me semble-t-il, quand Jésus annonce le royaume, il annonce que Dieu vient renverser ce qui est destructeur pour permettre la vie. Alors il faut bien s'entendre sur le renversement, qui je crois n'est pas violent. D'ailleurs, c'est Jésus qui meurt sur la croix et non pas ses opposants. Mais néanmoins, il y a bien une manière de proposer la vie d'une manière bouleversante pour un monde violent, justement, et un monde déchiré, divisé. Donc une publication qui a pleinement son sens, justement, dans ce monde dans lequel nous vivons. Alors, le royaume de Dieu, très bien, mais quel est-il, ce royaume ? Alors c'est, on peut dire, la grande question, parce qu'on ne trouvera pas dans la Bible de définition du royaume. Et Jésus en parle, et quand il en parle, souvent, soit il en parle dans des grandes proclamations, comme au début de sa mission, où il annonce « c'est maintenant, le royaume de Dieu s'approche, est en train de s'approcher », soit il en parle à travers des paraboles. On connaît souvent la parabole de la graine qui germe, ou bien d'autres, bien sûr. Et donc, tout ça ne permet pas une définition, on pourrait dire, scientifique, comme parfois les théologiens, d'ailleurs, aiment bien en donner. Oui, normal. Voilà. Et avec le royaume, ça ne marche pas si bien. Alors, dans le livre, je propose au moins 2 pistes, disons. Une première piste, c'est d'observer que le royaume est annoncé au contact des pauvres. C'est le cas pour Jésus, bien sûr. C'est le cas pour nous aussi, je crois. C'est-à-dire que nous ne pouvons définir le royaume de Dieu et l'approche du royaume de Dieu, nous ne pouvons pas le faire sans les plus pauvres ou loin des plus pauvres. Et donc, le royaume de Dieu, c'est une manière pour Dieu d'habiter ce monde à partir d'en bas. D'habiter ce monde en le recomposant sur un mode complètement différent de la manière dont notre monde s'organise d'habitude, dont le pouvoir s'organise d'habitude, etc. Donc cette présence des plus pauvres, elle aide à définir le royaume comme un mouvement, on peut dire un mouvement de recomposition, où Dieu procède d'une manière qui est contraire au pouvoir de ce monde. Ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, c'est un accent que j'ai essayé de mettre sur l'Esprit Saint, à partir d'une phrase de Paul, l'apôtre Paul, qui dans la lettre aux Romains dit « Le royaume de Dieu est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint ». Et il dit ça pour s'opposer à ce qu'il appelle des questions de nourriture ou de boisson, c'est-à-dire des questions liturgiques, puisqu'à son époque, on sacrifiait les animaux pour avoir de la viande, dans des rituels païens. C'est ce qu'il appelle des questions de nourriture ou de boisson. Il dit le royaume de Dieu n'est pas dans ces controverses ou dans ces questions liturgiques, il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Alors cette triade-là, justice, paix, joie, dans l'Esprit Saint, elle me semble très intéressante pour définir le royaume. Là non plus, c'est pas une définition très précise, mais elle met en jeu 2 éléments. Un élément qu'on pourrait dire social et politique, la justice et la paix,
ça renvoie à des éléments d'ordre social, d'ordre politique, qui demandent de l'engagement, de la mobilisation. Mais la paix et la joie, ce sont aussi des sentiments spirituels, indices de la circulation de l'Esprit Saint en nous et entre nous. Eh bien, cette alliance entre ce qui est social, politique, et ce qui est intime, personnel, spirituel, me semble très bien résumer la présence du royaume de Dieu, qui concerne nos relations, notre collectif, notre société, notre monde politique, mais qui se reçoit à travers une conversion du cœur et qui s'identifie au plus profond de nous-mêmes. Vous parlez du royaume comme maintenant le royaume, alors que spontanément, quand on parle du royaume de Dieu, on en a une vision plutôt eschatologique, c'est plutôt pour la fin des temps. Alors pourquoi maintenant ? Alors je dirais pour 2 raisons. La première, c'est justement pour combattre un peu cette idée que le royaume de Dieu, c'est pour à la fin des temps, ou que c'est pour après notre mort, vu individuellement. En fait, quand Jésus annonce le royaume, il ne parle pas seulement du royaume, il parle de l'approche du royaume, et il le dit en disant le royaume est en train de s'approcher. Il a déjà commencé à s'approcher, il est en train de s'approcher. Donc je crois vraiment que nous pouvons faire, et même nous sommes appelés à faire, une expérience du royaume maintenant, dans ce monde, dans les limites de ce monde, dans ce monde imparfait, avec nos personnes imparfaites, etc. Nous sommes appelés à faire maintenant. Il n'y a pas d'autre temps à attendre que maintenant. Ce qui est vrai, c'est que nous pouvons espérer la plénitude du royaume pour le dernier jour de l'histoire. Donc nous n'en faisons pas l'expérience pleine, certes, mais quand même l'espace, le lieu, le moment de notre expérience du royaume, c'est bien ici et maintenant. Et puis l'autre raison, c'est que Jésus présente le royaume comme en train de s'approcher. Et cette dimension de mouvement me semble très importante. Sans cesse, nous sommes appelés à accueillir à nouveau le royaume. Sans cesse, il s'approche. Sans cesse, il nous surprend. Sans cesse, nous vivons une recomposition. C'est-à-dire que la paix et la joie du royaume, sans cesse, nous sont redonnées un peu autrement, un peu différemment. Et donc, nous appellent aussi à exercer un discernement permanent. Voilà, c'est toujours maintenant qu'il faut le chercher, l'accueillir et s'y ouvrir. Donc des pistes et des envies d'aller effectivement plus loin dans ces dimensions-là, entre social et intimité, qui tiennent les deux ensemble. Pas quelque chose de figé. Maintenant, même si vous n'en donnez pas une définition, pourquoi être allé vers ce thème du royaume ? Quelle est la genèse de ce livre finalement ? Alors la genèse de ce livre, c'est un travail théologique où j'essaie, comme d'autres aux facultés Loyola, dans une équipe de recherche, nous essayons de prendre au sérieux les questions que pose l'existence des personnes qui connaissent la misère, l'existence des plus pauvres, ou aussi de personnes qui arrivent de l'étranger en étant marquées par la guerre, voilà, qui viennent vraiment de la très grande violence de la guerre. Eh bien, les expériences de ces personnes nous demandent, me semble-t-il, de penser à un Dieu qui, à la fois, est capable de soutenir les plus pauvres, ceux qui vivent les choses les plus difficiles, de les soutenir au plus profond de leur cœur, mais aussi un Dieu qui se soucie de ce qui nous arrive socialement, politiquement, de ce qui se passe entre nous, les êtres humains. Voilà. Et les théologiens de la libération en Amérique latine, donc après le Concile Vatican II, ont beaucoup repris cette notion de royaume de Dieu qui apparaît dans les évangiles, que Jésus annonce, comme une manière de penser le fait que la foi transforme ce monde, c'est-à-dire que accueillir la présence de Dieu ne nous laisse pas indemnes, ne laisse pas indemne l'ordre de ce monde, ni nos relations, mais le fait d'accueillir la présence de Dieu transforme tout cela. Et le royaume de Dieu, c'est ce qui se passe quand on laisse la présence de Dieu transformer la réalité. Et donc voilà, c'est de ce chemin, on peut dire, avec des personnes en grande précarité, et aussi de cette lecture de théologiens de la libération, qu'est venu ce travail et cette volonté d'approfondir la notion du royaume de Dieu. Une belle genèse donc pour ce livre. Vous l'avez dit cependant, là en parlant aussi des plus pauvres et puis précédemment, et c'est vrai que quand on dit royaume, on a toujours des connotations politiques en tête, clairement. Alors le royaume de Dieu est-il exempt ou plein de ses significations politiques ? Vous y avez partiellement répondu. Et puis, est-ce que nous devons y travailler à force de bras ? Alors, en effet, ce sont 2 questions importantes. Le royaume de Dieu, il a clairement des significations politiques, comme j'essayais de le dire. Alors, j'insiste pour dire pas seulement, il y a aussi une signification très profondément spirituelle, de l'ordre du discernement, mais il a une vraie ampleur politique. Seulement, il est plein de significations politiques, mais il les déplace toutes. Parce que Dieu ne règne pas à la manière dont nous, les humains, nous régnons les uns sur les autres. Mais aussi parce que Jésus annonce un royaume qui s'approche. C'est-à-dire un royaume que vous ne pouvez pas circonscrire en disant « il est ici » ou bien « il est là-bas », voilà, à la manière dont nous fixons des frontières entre nos pays, par exemple. Ça n'est pas possible avec le royaume de Dieu.
donc il fonctionne différemment, et moi je le comprends comme un mouvement où l'appel de Dieu nous recompose, encore une fois, à partir des derniers, autour des derniers, dans l'écoute et la reconnaissance de l'autorité des derniers. Voilà une autorité qui est d'un tout autre genre que celle des autorités politiques, y compris d'ailleurs quand elles sont légitimement élues, choisies, etc. Donc je dirais, oui, c'est une notion politique, mais qui n'entre pas dans le jeu des pouvoirs. Alors je propose une typologie qui vient du sociologue Eric Olin Wright, qui parle des interstices entre les pouvoirs. Et j'essaie de dire que le royaume de Dieu s'avance, non pas en renversant, en bousculant les pouvoirs de face, vous voyez, dans une forme de guerre, si on veut, mais au contraire en se glissant dans les interstices entre les pouvoirs. Un peu comme la parole du Christ ne provoque pas une révolution politique brutale, mais déstabilise les pouvoirs qu'il a en face de lui, parce que, eh bien, dans les interstices, dans les questions auxquelles on n'avait pas pensé, autour des personnes qu'on avait oubliées aussi, eh bien, il met en question l'exercice de ses pouvoirs. Alors, est-ce que c'est à la force du poignet qu'il nous faut travailler au royaume ? Je dirais que ça demande d'abord une conversion, et donc de reconnaître le travail de l'Esprit Saint en nous, un travail que nous ne pouvons pas commander, mais que le royaume de Dieu nous mobilise. Et donc, c'est pas tellement qu'on doit travailler à ce qu'il arrive, c'est plutôt que, puisqu'il arrive, il nous mobilise. Et notre conversion n'est pas seulement intérieure ou très très personnelle ou intime, mais elle mobilise tout ce que nous sommes, et bien sûr tout ce que nous pouvons aussi. Donc une manière aussi de nous laisser déstabiliser nous-mêmes pour participer à ce grand mouvement de déstabilisation à partir des derniers. Alors à partir des derniers, on se dit que c'est magnifique en vous écoutant, et en même temps, là on va parler aussi en termes ecclésial, et vous parlez de l'Église dans votre livre. On a une fameuse phrase un petit peu provocatrice d'Alfred Loisy qui disait « Jésus annonçait le royaume, et c'est l'Église qui est venue ». Alors royaume de Dieu et Église, sont-ils antinomiques ou compatibles ? Alors je dirais que le centre de la prédication de Jésus, en effet, ce n'est pas l'Église. Et d'ailleurs, on aurait bien du mal à montrer que Jésus a programmé une église avec tous ses détails, voilà. En revanche, Jésus annonce le royaume et il appelle des gens, et les personnes autour de lui sont elles-mêmes polarisées par l'annonce de ce royaume. Et donc, il me semble important de noter que quand l'église commence avec les premiers disciples, elle ne commence pas seulement dans la confiance en Jésus, pas seulement dans la reconnaissance qu'il est le Messie, même pas seulement dans l'annonce de la résurrection ou du don de l'Esprit Saint, mais cette Église, elle commence dans l'annonce que le royaume est là et qu'il nous est ouvert et qu'il est toujours en train de s'approcher. Et donc, l'Église, dès le départ, elle est décentrée vers le royaume. Elle se constitue comme un corps où on accueille, où on attend, où on annonce le royaume de Dieu. Alors, si elle habite cette tension-là, l'Église, alors il me semble qu'elle peut tenir une juste place. C'est-à-dire que son succès n'est pas sa propre fin, c'est presque une banalité de dire cela, mais elle se veut au service du travail que Dieu réalise dans ce monde, du bouleversement que la parole de Dieu et l'Esprit Saint réalisent dans ce monde. Et même l'Église, elle peut être ce terrain où il y a un bouleversement. Elle ne peut pas vouloir l'exercer elle-même, mais elle peut être le terrain où cette recomposition sans cesse est en train d'advenir. De ce point de vue-là, il me semble très beau que l'Église soit, je crois, le seul peuple au monde qui se proclame fondé sur une pierre rejetée. C'est la parole de Jésus qui reprend un psaume. La pierre rejetée des bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Eh bien, l'Église, elle dit que celui qui est en son centre, celui qui est pour elle la pierre sur laquelle elle s'appuie, il a d'abord été discrédité, rejeté, mis à l'écart par les êtres humains, et Dieu l'a réhabilité. Eh bien, si l'Église, elle est un peuple qui vit ce mouvement-là, alors vraiment, elle est un lieu où on peut accueillir le royaume. Mais en même temps, reconnaissons que l'annonce du royaume, elle critique tout le temps nos communautés ecclésiales telles qu'elles sont. Je pense que c'est plutôt bien que nous consentions à être dans cette conversion perpétuelle, dans cette déstabilisation perpétuelle, un peu comme on voit les disciples, jamais tranquilles, et toujours un peu déstabilisés par Jésus. Soyons donc des intranquilles, voilà. Prêts à accueillir le royaume de Dieu. Alors, votre sous-titre est « Hors les pauvres, pas de salut ». On entend derrière la fameuse référence à cet adage « Hors de l'Église, pas de salut », qui a été souvent mal compris, mal traduit. Mais comment le comprendre alors au sujet des pauvres ? Alors, hors des pauvres, pas de salut, je crois que ça veut dire deux choses. La première chose, c'est que c'est injuste quand nous nous mettons à parler de salut, de royaume de Dieu, de vie donnée par Dieu, sans que ce soit vrai pour les plus pauvres.
Voilà, ça c'est pas juste, parce que ça veut dire que nous annonçons de très bonnes nouvelles théoriques, mais que ceux qui en ont le plus besoin, et même ceux pour qui c'est un besoin vital que le royaume de Dieu s'approche, eh bien nous les avons oubliés. Voilà. Donc hors des pauvres, il n'y a pas de proclamation de salut légitime. On pourrait le dire comme ça. Et pas d'annonce du royaume légitime. Mais on pourrait aussi traduire d'une deuxième manière en disant « loin des pauvres, pas de salut ». Parce que les évangiles nous montrent que ce sont les plus opprimés ou les plus oubliés qui savent reconnaître le royaume quand il s'approche. Donc c'est pas seulement qu'ils en sont les bénéficiaires qui en ont le plus besoin, c'est aussi qu'ils ont une compétence pour repérer le royaume quand il s'approche. Et on voit bien, quand Jésus passe, ce sont les plus éprouvés qui le reconnaissent, alors que parfois, dans la hiérarchie de son peuple, il y a des contestations très fortes qui s'organisent contre lui jusqu'à sa mise à mort. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui encore, les plus pauvres sont ceux qui peuvent nous révéler le royaume, le salut, de sorte que loin des pauvres, on ne peut pas voir le salut, on ne peut pas voir le royaume s'approcher réellement, vraiment. Donc les pauvres à la première place. Voilà, tout à fait. François Audinet, nous approchons de la fin de ce podcast, alors auriez-vous un mot de la fin ? Alors le mot de la fin, ça pourrait être de dire que il y a une autorité, une parole des plus pauvres que je pense nous pouvons essayer d'entendre si nous essayons de ne pas nous tenir trop loin d'eux. Et alors ce que nous pouvons entendre, ce n'est pas seulement des cris, pas seulement une plainte, pas seulement des attentes, bien sûr ils en ont des cris, des plaintes et des attentes, mais aussi leur capacité à détecter la venue du royaume et à nous en laisser instruire et même, je dirais, émerveiller. Merci beaucoup de cette invitation, François Audinet. Merci. Merci aussi de ce podcast. On rappelle Maintenant le Royaume aux éditions d'Esclés de Brouwer. Quant à nous, chères auditrices, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du Loyola Café. Au revoir. Vous écoutiez Loyola Café, le podcast des facultés Loyola Paris. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous gratuitement sur votre application préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou YouTube Podcast. Et sur notre site internet www.loyolaparis.fr, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt. Thank you.